Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages 2025. Est-ce que je vais trouver l'amour? Ok, donc oui, je me suis interrompue pour cause d'hospitalisation, hein, certains d'entre vous le savent. Donc ben voilà, je suis de retour et je continue cette série de vidéos qui apparemment vous plaisait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je pose certaines questions particulières pour les prochains mois. En début de mois, comme ça, je vais faire un tirage différent chaque mois qui va essayer de vous apporter des réponses. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Alors, on va aller voir ce signe-là. Allez, les balances. Alors, les balances, cette vidéo, elle est pour vous, hein, si vous avez ce signe en solaire, en lunaire, en ascendant ou encore en Vénus, hein, puisqu'on est sur l'amour, le relationnel, le sentimental. Alors, si vous êtes, bien sûr, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes célibataire ou disponible émotionnellement, c'est-à-dire en séparation, en divorce ou dans une démarche active pour rencontrer quelqu'un. Ok? Alors, on y va. Et donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon mail sous cette vidéo. Et n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail et je vous dirai comment ça se passe. Alors, j'ai pris le tarot mystique pour cette série de vidéos. Alors, les balances, est-ce que vous allez trouver l'amour en 2025? Les balances, est-ce que vous allez trouver l'amour en 2025? Alors, 5 de coupe, ben oui, il faut faire le deuil du passé déjà. Ça, c'est sûr, si on veut bien démarrer une histoire d'amour, il faut faire le deuil du passé. Le 10 d'épée. Effectivement, il y a un cycle qui s'achève pour vous, mes amis célibataires balance, ou disponibles émotionnellement, ou dans une démarche active pour rencontrer quelqu'un. Ouais, il y a la fin d'un cycle pénible et douloureux là pour vous les balances, où vous devez encore faire le deuil du passé. Ok. Ou vous êtes un peu nostalgique tout simplement du passé. Non, c'est plus le deuil. Il y a le deuil, il y a une tristesse. Eh oui, voilà. Et les choses s'éclairent pour vous. Le soleil, regardez-moi cette belle carte. Le soleil, et oui, effectivement, à partir du moment où vous allez réussir à faire le deuil de votre passé, à mettre fin à une situation difficile, douloureuse, un cycle, hein, où on vous a planté 10 épées dans le corps. On peut parler de 10 ans, hein, voilà. 10 ans de souffrance, par exemple. Oui, là, vous allez retrouver votre énergie, votre joie de vivre, les choses sont beaucoup plus claires, les bonnes nouvelles affluent, vous sortez des ténèbres, en fait. Ok, alors, à la suite du message pour les balances et le jugement. Oh, le soleil et le jugement. Bah oui, c'est une renaissance, hein. C'est une renaissance, vous sortez, c'est un appel divin à renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. 4 de bâton, il y a de l'engagement qui arrive à vous, hein. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Oh bah oui, ma chaîne, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ah, tu veux sortir, mais là, je peux pas t'ouvrir, ma bichette. Tu attends un petit peu. Tu attends un petit peu, ma puce. Alors, le soleil et le jugement. Bonheur et joie de vivre affectif, nouvelle rencontre surprenante ou coup de foudre. Il y a une opportunité, un coup de chance inattendu à saisir à partir du moment où vous aurez réussi à faire votre deuil, à faire le deuil du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tour. Bon, c'est clairement un coup de foudre, hein. Il y a vraiment un coup de foudre et le pendu. Alors, je vais regarder quand même la tour et le pendu. Ce que ça veut nous dire, toujours avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, la tour et le pendu. La maison Dieu et le pendu. Vous sortez donc d'une période d'un repli de méfiance, d'un repli sur soi, de conflits, d'échanges agressifs, de rupture, de séparation, de mal-être profond. Vous sortez de ça, vous sortez de cette période, ok? Et là, vous allez vraiment vers le soleil, vers une renaissance. Magnifique, magnifique. Alors la suite, et avec un coup de foudre à la clé, hein.
Parce que là, c'est tout à fait possible. Alors, la suite. La lune et l'hiérophante. Eh bien, dites donc, qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Ouh, c'est votre année, les balances en amour, hein. C'est votre année. La lune vous invite à tout. Elle vous apprend à tout remettre en question. OK? Et, et aussi que les apparences sont parfois trompeuses. Donc, j'ai encore une association d'arcane majeur avec le hiérophante. Vous allez peut-être avoir besoin, alors soit besoin d'un coach, d'un thérapeute, d'un médium, d'une cartomancienne. Moi, par exemple, qui peut vous aider à sortir de votre blocage. Là, on voit bien, hein, de sortir de votre blocage. Parce que quand on a passé des années dans le deuil ou qu'on a vécu des choses particulièrement difficiles, c'est parfois un petit peu compliqué de revenir dans la positivité. Donc, vous pourriez avoir besoin d'un coach, d'un thérapeute. Alors, oui, voyez, vous allez devoir dompter vos peurs, changer votre façon de penser, qui sont en train de vous manipuler, de manipuler votre esprit. Alors, la lune et le hiérophante. La lune et le hiérophante. Alors, des échanges empreints de tendresse et de sagesse, des amitiés sincères, une présence réconfortante. Et vous avez la nécessité d'être à l'écoute de bons conseils, hein, OK? Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, alors ou peut-être quelqu'un dans votre entourage proche, tout simplement, qui peut être, alors si je vous parle des signes, les signes qui peuvent, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit pour les autres, mais bon, bah voilà, je le dis pour vous. Alors, on a le soleil, on a le jugement. J'ai pas de signe ici. On a la tour, on a les sagittaires. Le pendu, j'ai pas. La lune, on a la lune, on a les poissons et on a les taureaux. C'est tout ce que j'ai comme signe pour le moment. Ok, bon, on va aller voir sur le soleil. Alors, ouais, mais le soleil, je peux pas trop la recouvrir parce que c'est une vraie carte très positive. Le jugement également. Donc, on vous parle bien d'un coup de foudre ici, hein. On va aller voir sur la tour. Ouais, bah, le 8 d'épée qui ressort. Ok. Donc oui, vous allez devoir affronter des peurs que vous avez sans doute connues dans le passé qui reviennent ou des pensées négatives pour vous empêcher de vous tirer une balle dans le pied, hein. Ok. Alors, le pendu sur le pendu. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Le monde. Ok. Vous allez réussir à intégrer une leçon que l'univers souhaite vous enseigner. C'est un accomplissement, c'est une victoire éclatante, c'est quelque chose que... C'est un achèvement en fait, hein. Vous en terminez avec un cycle. Voyez, on voyait bien, hein, 10 d'épée, fin d'un cycle douloureux, et là on nous le redit. Alors j'ai encore une association d'arcanes majeures, le pendu et le monde. Désolée, hein, mais c'est très important pour vous, hein, cette année, au niveau de l'amour. Évolution affective vécue tout à la fois de calme et de sérénité plutôt que de bruit et de monde extérieur. On parle aussi de démarche et de contact avec le monde étranger favorisé. Je vous le dis au cas où. Alors, sur la Lune, précision sur la Lune. Précision sur la Lune. Et voilà. Et la justice. Et oui. Bah ouais, c'est votre carte, c'est votre carte, les balances. Donc là, effectivement, vous reprenez, grâce à peut-être des bons conseils ou l'aide de quelqu'un, d'un coach, d'un thérapeute, voilà, je vous le dis, hein. Et c'est que des arcanes majeures. Donc là, la justice, on nous parle du karma, quelque chose qui revient à vous, quelque chose que vous méritez. Voilà. Si vous avez semé du bon, vous allez récolter du bon. Si vous avez semé du mauvais, vous allez récolter du mauvais. Mais les balances, je ne vous sens pas récolter du mauvais. Vous avez un cœur d'artichaut.
Donc là, effectivement, alors nouvelle association d'arcanes majeures. Vous vous rendez compte? Le nombre d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est énorme. Waouh! Alors la lune et la justice. Recherche d'un équilibre affectif, projet ou souhait de légalisation. Des décisions prises avec clarté, logique et raisonnement. Donc là, effectivement, je vous sens reprendre votre pouvoir hein, sur les événements, sur quelque chose. Alors, et sur le hiérophante, s'il vous plaît. Précision sur le hiérophante. Est-ce qu'on peut me clarifier cette carte? Sur le hiérophante. Et enfin, vous trouvez votre stabilité. Roi de denier. Vous trouvez enfin votre stabilité. Eh bien, écoutez, ouais, peut-être qu'un coup de foudre, ça peut faire peur, ça peut réveiller des peurs, parce que c'est quelque chose de très, très fort. Hein. 9 de denier. L'abondance pour vous. Vous voyez, je vous disais, vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve de raison, de logique, et il y a une belle reprise de pouvoir, et c'est un apaisement où vous vous sentez bien, quoi. C'est... Peut-être qu'effectivement, vous avez mis un petit peu de temps pour retrouver l'amour, mais enfin, vous allez attirer quelqu'un de bien. Et oui, si vous réussissez à écouter votre cœur, les amoureux. On a carte des Gémeaux ici, on a carte de Bélier là. Donc, si vous réussissez à écouter votre cœur, vous allez vous sentir serein, apaisé, calme, tranquille. Et vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et débloquer votre abondance. Donc, cette année, pour vous, l'abondance, c'est plus l'amour. Beau, bah écoutez, mon Dieu, quel tirage les balances, waouh! Je regarde maintenant rapidement que ça soit confirmé avec Mademoiselle Lenormand. Alors c'est le Guildred Rêverie de Ciro Marchetti. Alors pour les balances, est-ce que l'amour arrive en 2025 pour les balances? On peut peut-être avoir un petit complément d'information. Est-ce que l'amour arrive pour les balances en 2025? Donc là, j'ai la carte de l'enfant. Alors, je vais attendre la carte suivante parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ah, ben j'ai des débuts amoureux, effectivement. C'est une invitation que vous recevez. OK? Pour démarrer quelque chose. Et on parle d'innocence, de pureté, en fait. Hein. Ouais, c'est bien pour... alors, j'ai la féminine. OK. Alors... Le livre nous parle d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. On nous parle de quelque chose qui est caché aussi. Et la clé des solutions. Vous avez la solution. Vous trouvez la solution pour débloquer quelque chose, pour découvrir quelque chose. Il y a cette idée-là. Pour vous ancrer dans quelque chose de très, très stable. Il y a un retour de force et de vitalité là, pour vous. Hein. Ouais, il y a bien une communication écrite qui vient vous apprendre quelque chose. Donc c'est peut-être alors des échanges sur Internet, une lettre que vous recevez, un mail, un SMS. Comme si c'était une grande déclaration en fait et que vous vous y attendez pas. On retrouve encore la lune. Hein. Ouais, la lune qui nous parle des émotions, qui nous parle d'intuition, de synchronicité. Mais vous allez devoir effectivement vous débarrasser d'un fardeau, d'une peine, d'un chagrin. La lune peut nous parler aussi de beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Après, effectivement, une période de chagrin, de peine, de douleur, il y a un deuil à faire éventuellement. Mais
Vous voyez, j'ai des discussions là le soir. Il y a bien des messages. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Beaucoup d'échanges. Et là, j'entends que c'est plus beaucoup de désir, une grande sexualité avec un masculin. Ou alors vous méfiez de la toxicité. Ça peut être ça aussi, mélanger l'étoile. Donc, j'entends, c'est plus un attrait sexuel très fort, une attirance sexuelle très très forte avec quelqu'un. Bah, c'est le coup de foudre, hein. Je suis désolée, mais on est fait de chair et d'os, donc j'ai pas peur de parler de ça. Ouais, voyez, vous retrouvez une vie sociale. Même si vous vous méfiez un petit peu, faites le bon choix parce que c'est que du positif qui arrive à vous, hein. Ça n'est que du positif. Ouais. Ne créez pas des problèmes là où il y en a pas, en fait, parce que c'est une belle rencontre, un coup de foudre. Voilà mes balances que j'avais pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous embrasse très, très fort. Merci de liker, commenter, partager et vous abonner en activant la petite cloche de notification. Ça récompense mon travail et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!